J'ai terminé les deux parties. On passe maintenant pour faire l'assemblage. Alors, une autre méthode, l'autre sac macaron, on a dû le fermer après placer la fermeture à glissière. Pour celui-là, je vais vous montrer une autre méthode. Je viens, alors on a notre rang de mailles coulées et là, les deux brins, ce sont ceux du 10e rang. Je vais prendre ma fermeture à glissière sans l'ouvrir et je vais la placer sous les deux brins de mon 10e rang, à l'intérieur du sac. Et je vais la fixer avec des épingles, de cette manière. Je la prends à 1 mm près, de cette façon, je la prends et je la fixe. Comme ça. De cette manière. De cette manière. Jusqu'à la fixer entièrement. Ce côté. Et on va pouvoir coudre ça facilement. Sans l'ouvrir. Et voilà, on est vers la fin. Après avoir fixé la première partie, je prends la deuxième de cette façon et je fixe de ce côté aussi. Toujours sur les brins du 10e rang. De cette façon. Oups. Je vais rapprocher un petit peu du moment que à 1 mm près, je pique et je fixe. Oups. Je vais l'ouvrir juste un petit peu de cette manière pour pouvoir tenir ma fermeture de cette façon. Voilà, maintenant je suis à l'aise. Je fixe et au fur et à mesure, j'ouvre un petit peu pour pouvoir la tenir de cette manière. De cette façon. Ça va être facile après la couture. Je continue, je l'ouvre un petit peu pour être à l'aise et je fixe jusqu'à la fixer entièrement. C'est pas évident, mais ça marche. De cette manière. De cette manière, jusqu'à la fixer autrement, complètement, pardon. Après, je vais prendre une aiguille et un fil et je couds. Et j'enlève en même temps, entre-temps, nos épingles. Je viens de terminer la couture. Alors, au fur et à mesure, j'ai enlevé les épingles et j'ai passé mon aiguille. Là, on va passer à assembler maintenant les deux côtés. On va juste retourner
notre sac de cette manière, côté endroit contre côté endroit, de cette manière. Je peux laisser la fermeture à glissière fermée pour l'instant, mais après il faut que je l'ouvre car on va coudre. Il ne faut pas la laisser fermée après. Je suis là, j'ai laissé alors la couture à partir alors 0,5 à peu près 5 mm par rapport à la fin. On va prendre notre trapillo et notre crochet, je vais rapprocher juste un petit peu, et on va assembler avec, vous voyez là, les mailles serrées du 10e rang, de cette manière. Les mailles serrées. On laisse les mailles côté du côté, on va travailler sur les 2 brins du 10e rang. Je prends mon fil, je le ramène sous les 2 brins des 2 mailles et je fais une maille pour bloquer. Après, on va cacher celui-là. On le tient bien et on va passer sous les 2 brins, j'ai dit du 10e rang. On ne touche pas la maille coulée. Sur le premier côté, le deuxième côté. Et on fait des mailles coulées de cette manière. De cette manière. Je le retourne complètement pour que ça soit facile. Et je passe sous les 2 brins du premier côté et on ne touche pas la maille coulée. Et les 2 brins du 10e rang, du deuxième côté, de cette manière. Et on ferme. De cette façon, je ramène mon fil et je ferme. Toujours, je ne touche pas à la maille coulée, seulement les brins, les 2 brins des mailles du 10e rang. Jusqu'à faire tout le rang de cette manière. Quand on arrivera sur ce côté, il faut ouvrir la fermeture. Il faut l'ouvrir, attention, il ne faut pas l'oublier fermé car après ça va être vraiment difficile de la fermer. On commence déjà à l'ouvrir un petit peu. Voilà, ça va être facile après. Et on continue notre couture. De cette façon jusqu'à terminer, jusqu'à arriver ici. Et on va obtenir ça. Si je le retourne, on va obtenir ça. Je suis vers la fin, je termine avec vous la dernière de cette manière. Alors, juste avec les 2 brins du 10e rang, les mailles serrées du 10e rang, on ne touche pas à la maille coulée. Je continue, alors de cette manière. Ici aussi, j'ai laissé à peu près 5 mm par rapport à le dernier point de ma fermeture à glissière. Je continue. Pour, bon, je pousse ça de cette manière. Je la pousse un petit peu, je vais la fermer un petit peu car elle me gêne.
Voilà. De cette façon. Je trouve que cette méthode est meilleure. Et je termine. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Après, je vais le faire rentrer sur les mailles serrées. On a terminé toute la couture. On va le retourner maintenant doucement. On plie les côtés, c'est pas évident. Oups. De cette manière. Jusqu'à le retourner complètement. Et voilà, de cette manière. Et voilà notre couture. On l'arrange, car vous savez, en travaillant le trapillo, il se déforme, il suffit juste de l'arranger, de le modeler avec nos mains. Alors, je vais faire entrer tous les fils aussi. Je vais le fermer. Oups. De cette façon. Et là, vous pouvez, on voit bien là, vous pouvez prendre une aiguille avec du fil et coudre ici. Quand vous terminez, vous faites rentrer tous les fils, il faut bien les serrer et les faire rentrer. Après, on prend juste une aiguille et on fixe le début de notre fermeture avec une aiguille et du fil. Et on a terminé notre sac macaron. J'ai fait rentrer tous les fils et cousu ici le début et la fin de ma... Je l'ai bien fixé sur les côtés. Maintenant, on passe et on place notre chaîne. Alors, je viens là sur le côté de cette manière et je la place sous les mailles, comme ça. L'autre côté aussi. Je la glisse de cette manière en attrapant 2 à 3 brins. Et on a terminé aujourd'hui notre sac. Vous pouvez lui rajouter avec un mousqueton, il y a une vidéo, un pompon à franges. Vous pouvez le rajouter sur le côté pour juste le décorer. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!